Incendie en Gironde, un sapeur-pompier blessé après l'explosion d'une bonbonne de gaz à Lège-Cap-Ferret, plus de 4800 hectares parcourus par le feu, France Info. Incendie en Gironde, un sapeur-pompier blessé après l'explosion d'une bonbonne de gaz à Lège-Cap-Ferret, plus de 4800 hectares parcourus par le feu publié le 23/07/2026 6h21 mis à jour le 24/07/2026 minuit 15. Un important panache de fumée s'élève dans le ciel de Lège-Cap-Ferret Gironde, où un incendie d'une rare intensité sévit, le 23 juillet 2026. Julien Desrosa AFP. La situation reste très défavorable au nord du bassin d'Arcachon, où l'incendie qui s'est déclaré mercredi a entraîné l'évacuation de près de 20 000 personnes. D'autres feux sont déclarés dans les Landes, dans le Var et en Corse. Ce qu'il faut savoir, ce direct est maintenant terminé. Le feu est aux portes de la ville. Alors que l'incendie qui s'est déclaré mercredi au nord du bassin d'Arcachon a désormais atteint la commune de Lège-Cap-Ferret, jeudi 23 juillet, un sapeur-pompier a été blessé lors de l'explosion d'une bonbonne de gaz dans une maison en flammes, a appris France Info des pompiers, qui précise qu'il a été pris en charge par les secours. Le feu a déjà parcouru 4800 hectares et près de 20 000 personnes ont déjà été évacuées, selon la préfecture de Gironde. Le maire Philippe de Gonneville-Horizon précise que l'accès à la presqu'île est désormais interdit, que ce soit par voie terrestre ou maritime, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Plus de 9000 personnes évacuées dans les Landes. Entre 9 et 10 000 personnes sont, ou sont en train d'être, évacuées, principalement à Biscarrosse-Land, alors qu'un important incendie a déjà parcouru plus de 1200 hectares, annonce sur Ici Gascogne le préfet des Landes, Gilles Clavreul. Les flammes les plus proches sont au contact des habitations, précise le préfet qui décrit une évolution du feu toujours très défavorable. Il a été déclenché par un fourgon qui a pris feu sur la route départementale 652 qui traverse la forêt. Les occupants ont pu s'extraire à temps et aucun blessé n'est à déplorer, selon la préfecture. De nouvelles évacuations dans le Var. Plusieurs reprises de feu se sont produites dans le Var en début d'après-midi jeudi 23 juillet, a annoncé sur X la préfecture. L'incendie, parti mardi d'un champ à Pontevet, ne progresse plus mais n'est toujours pas fixé. Il a parcouru près de 2700 hectares, notamment sur le Gros Bessillon, une moyenne montagne du centre du département. Environ 25 maisons ont été détruites et plus de 500 personnes ont été évacuées. 3 bombardiers d'eau supplémentaires attendus. La Commission européenne a annoncé sur X qu'elle déploierait dès vendredi 3 avions bombardiers et 2 hélicoptères pour aider à combattre l'incendie qui sévit au nord du bassin d'Arcachon, en Gironde. Un avion A400M, transformé pour lutter contre les flammes, déployé d'ici fin juillet. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, jeudi, sur RMC. Cet avion de transport militaire a été reconfiguré pour lutter contre les incendies. D'une capacité de 20 000 litres, soit le double d'un Dash et le triple d'un Canadair, l'appareil sera surtout utilisé pour projeter du produit retardant, c'est-à-dire en amont des feux pour protéger des zones vulnérables, a expliqué mercredi le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Quelques 12 500 départs de feu depuis le début de l'année. C'est le nouveau bilan dévoilé mercredi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, depuis une caserne près de Bordeaux, après avoir rencontré les familles de 2 pompiers morts mardi en luttant contre un incendie aux abords de l'aéroport de la ville. Depuis le 1er janvier, 44 000 hectares ont déjà brûlé en France, davantage qu'en 2022 quand des brasiers avaient pourtant ravagé le sud-ouest de la France. Masqué passé le live incendie, la mairie de Lège-Cap-Ferret annonce sur Facebook l'évacuation des secteurs situés dans le bourg de Lège. La gendarmerie passe dans chacun des maisons des secteurs concernés, écrit la mairie, avec la mise en disponibilité de 6 bus. Incendie, une photo pour résumer cette soirée où le feu a rapidement progressé en Gironde. Elle a été partagée peu après 21h30 par Éric Brocardi, le porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Incendie ce soir, nos forces de sécurité sont engagées dans un véritable combat contre les feux de forêt, déclare Laurent Nunez dans un message publié sur X. Je veux saluer une nouvelle fois l'engagement exceptionnel et exemplaire des personnes mobilisées pour lutter contre les feux, assure le ministre de l'Intérieur. Incendie, entre 9 000 et 10 000 personnes sont, ou sont en train d'être, évacuées, principalement à Biscarrosse-Land, alors qu'un important incendie a déjà parcouru plus de 1200 hectares, annonce sur Ici Gascogne le préfet des Landes, Gilles Clavreul. Réponse de France Info il y a 0 secondes dans le détail, 6 000 personnes ont été évacuées dans la commune de Biscarrosse. D'autres évacuations sont en cours. Par ailleurs, 3 000 résidents de camping se situant à l'entrée de Parentis-en-Born ont également été évacués. L'incendie de Gironde a pu être déclenché par un chantier de débroussaillage sous une ligne électrique réalisé par un prestataire d'Enedis.
L'AFP a interrogé la propriétaire d'une maison entourée de 66 hectares de pinèdes, à Somo. Elle a été prévenue par sa locataire d'un départ de feu, hier, à la mi-journée. Réponse de France Info: il y a 0 secondes, je suis arrivé sur place vers 12h30, 10 minutes après son appel, et j'ai vu un tracteur sur le bas-côté de la parcelle qui apparemment était là pour des travaux de débroussaillage pour le compte d'Enedi, a détaillé la septuagénaire. 2 salariés du prestataire, présents sur les lieux et catastrophés, lui expliquent alors avoir vu le feu partir juste après le passage du tracteur de leurs collègues et avoir essayé de l'éteindre avec l'extincteur qu'il avait dans leur camion, sans succès. Réponse de France Info: il y a 0 secondes, contacté par l'AFP, Enedi a confirmé qu'une entreprise était intervenue hier pour une opération de débroussaillement menée à proximité de lignes électriques à Somo. Selon les éléments dont nous disposons à ce stade, les équipes présentes sur place ont immédiatement alerté les secours. Dans l'attente de leur arrivée, elles ont tenté de contenir les flammes, a déclaré le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Incendie: David Saquet, président de l'INSA sapeurs-pompiers, évoque sur France Info un feu de Somo qui progresse rapidement. C'est un feu très dynamique à cause de vents erratiques. Le feu n'est pas fixé mais il est contenu, assure David Saquet, qui assure que les pompiers sont mobilisés pour que le feu n'atteigne pas la presqu'île de l'Èche-Cap-Ferret. Incendie: voici un point de notre envoyé spécial à l'Èche-Cap-Ferret-Gironde, à 23h, où les flammes menacent toujours la ville ce soir. Dans ce quartier de l'ouest de la commune, les habitants ont été évacués. Incendie: comment expliquer la répétition des incendies d'ampleur dans le sud-ouest de la France, 4 ans après le méga-feu de l'Andira-Gironde? C'est d'abord la nature même de la forêt qui est en cause, une monoculture de pins. Au sol, un tapis de fougères et de bruyères peut faire office d'allume-feu. Les arbres gorgés de résine s'embrasent alors à une vitesse impressionnante. Les pommes de pin peuvent aussi se transformer en bombes incendiaires. Incendie: bonsoir. Merci pour votre travail et vos journalistes sur place qui prennent des risques pour nous informer. Est-ce que des choses sont mises en place pour les animaux sauvages afin de les protéger face à cet incendie? Réponse de Thibault Lemenec: France Info: il y a 0 secondes. Bonsoir Thibault de Cadeau, plusieurs initiatives locales ont été lancées pour les animaux. Je relais par exemple celle de la grainerie du Val de Helaïr, à Millau, près du bassin d'Arcachon. Incendie: tentons de faire un point sur les différents incendies qui sévissent aujourd'hui en France. En Gironde, l'incendie de Somo a brûlé environ 4800 hectares depuis hier et près de 20 000 personnes ont été évacuées. Dans les Landes, l'incendie de Biscarrosse a déjà parcouru 1200 hectares en quelques heures et 5000 personnes ont été évacuées préventivement. Dans le Var, l'incendie du Gros Bessillon a parcouru environ 2700 hectares, environ 25 maisons ont été détruites et plus de 500 personnes ont été évacuées. Fermez la fenêtre connexion sans paiement. Sans abonnement. Se connecter: fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Carte. Zone touchée par les feux, hectares brûlés. Visualisez et suivez les incendies en France au fil de l'été, France Info. Cet été, déjà hors norme par les vagues de chaleur successives, l'est également par l'ampleur des feux dans les forêts de l'Hexagone et de la Corse. Ces dernières semaines, les pompiers sont confrontés à des départs de feux quotidiens à travers toute la France. Aggravée par des canicules à répétition et une forte sécheresse, la saison des feux a débuté plus tôt que d'ordinaire.
À partir des données du Système européen d'information sur les incendies de forêt EFI, mises à jour quotidiennement, Freusinfo cartographie les feux de forêt qui se sont déclenchés depuis le 1er juin. Seuls ceux ayant brûlé plus de 30 hectares sont visibles sur la carte. Il peut y avoir plus de 24 heures de délai avant l'apparition de certains incendies sur la carte en fonction des passages de satellites. Incendie déclaré depuis le 1er juin. Zoomé sur un point pour voir la surface brûlée. Source: EFI Copernicus. La saison des feux a démarré fort, dès le 3 juillet, avec un incendie dans la Drôme qui a brûlé plus de 4000 hectares de forêt en quelques jours. Dans la même semaine, plus de 3000 hectares étaient ravagés dans les Pyrénées-Orientales. Les incendies mobilisent des moyens de pompiers considérables. À Fontainebleau, Seine-et-Marne, près de 2000 hectares ont brûlé. Afin de venir à bout de cet incendie hors norme pour la région parisienne, jusqu'à 1000 pompiers ont été mobilisés. Pour la première fois, les Franciliens ont également pu apercevoir des moyens aériens, parmi lesquels 2 Canadair ainsi que 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Avec près de 11 000 feux comptabilisés par la sécurité civile et 35 000 hectares touchés par les flammes, la surface brûlée en France à la mi-juillet avait d'ores et déjà dépassé le total de la saison passée, a souligné le directeur général de la sécurité civile, Julien Marion. Freusinfo met à jour le graphique de la surface brûlée depuis le début de l'année tous les mercredis à partir des données d'EFI. Celle-ci comptabilise les feux de forêt dépassant 30 hectares, ainsi que des feux agricoles comme l'écobuage, traditionnellement pratiqués en hiver dans les montagnes, ce qui peut expliquer de légers écarts avec les chiffres avancés par les autorités. Cumul de la surface brûlée par les incendies en France hexagonale et en Corse, depuis le début de l'année comparé à la moyenne entre et la zone grisée représente les valeurs extrêmes observées entre et. Seules les surfaces brûlées d'au moins 30 hectares sont comptabilisées. Source: EFI Copernicus. Si 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, comme le rappelle Météo France, leur propagation et leur intensité sont étroitement liées aux conditions climatiques. L'agence météorologique souligne que les fortes chaleurs et la sécheresse des sols provoquent une situation exceptionnelle de danger de feux de forêt. Ainsi, le déficit de pluie de ces derniers mois et la canicule historique de juin ont rendu les sols extrêmement secs. Le réchauffement climatique aggrave la situation. Selon le prévisionniste, dans une France à 4°C d'ici à 2100, la saison des feux pourrait durer 1 à 2 mois supplémentaires dans certaines régions. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz. Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions d'énergie renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique. Sujet suivant. J'ai 15 hectares qui partent en fumée, à Lège-Cap-Ferret, l'angoisse des habitants devant la progression des flammes, France Info. À Lège-Cap-Ferret, en Gironde, les flammes atteignent désormais les habitations. Les maisons les plus exposées ont été évacuées, tandis que des habitants restent confinés chez eux, jeudi 23 juillet. Toute la journée, ils ont scruté la fumée et le balai des avions bombardiers d'eau, avec la crainte de devoir partir à leur tour. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Lorsque nous entrons dans un quartier de Lège-Cap-Ferret-Gironde, les gendarmes évacuent les derniers résidents, dont un couple. On a peur, confie l'épouse, tandis que son conjoint confie avoir arrosé leur maison. J'ai arrosé tout le tour, mais j'ai des arroseurs partout. Je viens de le disputer pour qu'il s'en aille, parce qu'il ne veut pas partir, désespère sa compagne. Difficile de lui faire entendre raison. Cet habitant s'est préparé au pire et il tente de préserver son terrain des flammes avec les moyens du bord. Si ça arrive là, c'est mort. Il y a tout qui brûle, nous indique-t-il en pointant son jardin. Il précise protéger 15 ans de travail dans sa maison, dans laquelle il a tout fait, explique-t-il. Il faut faire vite, car les flammes se rapprochent dangereusement. Quelques maisons plus loin, elles sont là, bien visibles, juste derrière les clôtures. Une lutte acharnée des pompiers, 6 camions sont sur place. La gorge nouée, Jean-Jacques Goubet, un propriétaire forestier, est révolté, oui, je suis en colère. Là, j'ai 15 hectares qui partent en fumée, et donc, je suis navré, mais je n'ai pas le moral. Tout le quartier est désormais envahi par la fumée et pourtant, sur le chemin du retour, nous croisons notre premier interlocuteur, je ne suis pas parti,
nous confirme-t-il, en plein arrosage de la pelouse. Je n'ai pas de risque, là, assure-t-il. À 17h45, un officier a le dernier mot et nous prie de quitter les lieux. Les habitants s'en vont sans savoir dans quel état ils retrouveront leur habitation. Sujet suivant. Incendie en Gironde. Des milliers de touristes évacués, France Info. Face à l'avancée des flammes, des évacuations massives ont été organisées en Gironde. En 24 heures, près de 20 000 habitants et touristes ont dû quitter leur maison, leur camping ou leur village de vacances. À Lège-Cap-Ferret, les départs se sont faits dans l'urgence. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. À la sortie du village vacances du Lège-Cap-Ferret-Gironde, une file de voitures ininterrompue. La préfecture a ordonné l'évacuation des 195 chalets. Le directeur du centre doit improviser. Ça se passe plutôt bien, on a quasiment fait le tour du village. La gendarmerie est présente. Donc là, tout le monde semble être évacué. Et après, je fais évacuer mon personnel, on ferme l'établissement, raconte David Bonaventure, directeur du VVF Lège-Cap-Ferret, jeudi 23 juillet. Pour les vacanciers, c'est un mélange d'amertume et de compréhension. Les petits sont tristes, les vacances se terminent un peu plus tôt. Mais bon, vaut mieux être en sécurité qu'autre chose, confie une mère de famille. Ceux qui n'ont pas de voiture partent avec les bus de la région, appelés en renfort. Je me suis retrouvé avec 3 petits et pas de voiture. Il fallait évacuer, tout ranger, prendre l'essentiel. Les équipes nous ont donné un gros coup de main et on est en train de partir, dit une femme. Certains trouvent refuge dans des salles communales de la région, ouvertes des mercredis soirs, comme celle du Porge, qui a été rapidement saturée. Des habitants viennent spontanément gérer l'intendance et le ravitaillement. Un homme a mis sa camionnette à disposition. On a fait des allers-retours toute la nuit, toutes les 2 heures à peu près, pour ravitailler les pompiers, explique-t-il. L'évacuation se fait aussi par la mer. Les navettes qui relient toute l'année le Cap Ferret à Arcachon, de l'autre côté du bassin, n'ont pas désempli de l'après-midi. Une trentaine de bateaux sont mobilisés jeudi soir pour assurer, si besoin, l'évacuation générale du Cap Ferret, où il n'est désormais plus possible de se rendre. Sujet suivant. Affaire Epstein, après la mort de Daniel Siad, 4 questions sur les suites de l'enquête en France, France Info. Il était devenu l'une des figures du volet français de l'affaire Epstein. L'ancien recruteur de mannequins Daniel Siad a été retrouvé mort à l'âge de 69 ans à son domicile de Colombes-Hauts-de-Seine, lundi 20 juillet. C'est une femme qui l'hébergeait chez lui à titre gratuit qui l'a découvert inanimé, a précisé une source proche du dossier à France Info. Lorsque les secours sont arrivés, l'homme était visiblement décédé d'un arrêt cardiaque, a ajouté cette source. Le parquet de Nanterre, qui n'a pas confirmé cette information, a déclaré qu'une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de son décès. Une autopsie a été demandée. Personne n'a envisagé la thèse du suicide autour de lui, a affirmé son avocate, Ménia Arab-Tigrine, à BFM TV, considérant que c'est complètement exclu. Je l'avais régulièrement en ligne, il n'a jamais été question d'idées noires. Ce qui comptait pour lui, c'était, quel que soit le temps que ça mettrait, d'être innocenté par la justice française, a-t-elle ajouté. Le sexagénaire était en effet soupçonné d'avoir agi comme rabatteur pour le compte du financier américain Jeffrey Epstein et était visé par au moins 6 plaintes, notamment pour viol. Daniel Siad, qui a toujours contesté formellement ces accusations, faisait l'objet, depuis février, d'une enquête confiée à l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains OCRTE. Il n'avait, jusqu'ici, jamais été entendu par la justice. Voici les questions qui se posent après sa mort soudaine. Qui était Daniel Siad et qu'apprend-on à son sujet dans les dossiers Epstein? Le nom de ce professionnel de la mode, né en Algérie et naturalisé français et suédois, apparaît plus de 2000 fois dans les Epstein Files, rendus publics le 30 janvier par le département américain de la justice. Il est notamment cité en tant que recruteur présumé de femmes, pour le compte de Jeffrey Epstein, selon un organigramme établi par le FBI, auquel le complément d'enquête a eu accès. Daniel Siad a échangé avec le financier américain pendant 10 ans, de 2009 à 2019, parlant presque exclusivement de jeunes femmes. Daniel Siad partageait des photos, des vidéos et les mensurations de femmes qu'il disait avoir rencontrées et sélectionnées lors de ses déplacements à l'étranger. Ainsi, dans un de ses mets repérés par l'émission de France 2,
il joint la photo d'une jolie fille française à Marrakech ou évoque un voyage dans les pays de l'Est à la recherche de mannequins, promettant au millionnaire une bonne surprise quand il sera à Paris. Dans un échange de juillet 2014, cité par le quotidien britannique The Guardian, Daniel Siad compare son activité à celle d'un pêcheur, écrivant « Parfois je fais une prise rapide, parfois je n'attrape rien ». Il se plaint au passage que Jeffrey Epstein ne se soit pas présenté à un rendez-vous prévu. « J'avais 2 filles suédoises, une slovaque, 2 françaises et la russe, à qui tu as parlé, ainsi qu'une belle chinoise, écrit-il. Et le millionnaire américain de le rassurer, je te rembourserai bien sûr toutes tes dépenses. Dans une récente interview accordée à un complément d'enquête, Daniel Siad parle de Jeffrey Epstein comme une crapule, un diable, assurant qu'il a abusé de sa confiance. Il atteste que le financier se serait fait passer auprès de lui pour le représentant de la marque de lingerie Victoria's Secret, et lui aurait demandé de lui trouver des mannequins. Daniel Siad dit lui avoir présenté en tout peut-être une quinzaine de femmes et affirme n'avoir jamais rien su des agressions sexuelles subies par celles qu'il a mises en relation avec Jeffrey Epstein, lui-même accusé de nombreux viols et viols sur mineurs, mort en détention à New York en août 2019. Que disent les femmes qui ont porté plainte contre lui? La première plainte visant Daniel Siad avait été déposée le 10 février dernier à Paris par une ancienne mannequin suédoise, Ebba P. Karlsson. La quinquagénaire ne connaissait pas son identité avant de le reconnaître dans les archives déclassifiées liées à Jeffrey Epstein. Elle accuse Daniel Siad de l'avoir violée quand elle avait 20 ans puis de l'avoir exploitée sexuellement, en la présentant à Gérald Marie, ex-directeur de la prestigieuse agence de mannequins Elite, à qui elle reproche un autre viol. Ce dernier est lui-même visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles qu'il conteste. Au moins 5 autres plaintes ont été déposées depuis contre Daniel Siad, pour traite d'êtres humains en bande organisée, dont une autre pour viol, selon l'avocate Anne-Claire Lejeune, qui représente les plaignantes. En réalité, ce que dénoncent mes clientes, c'est le fait qu'elles ont été recrutées à Paris, puis présentées à un certain nombre d'individus à des fins d'exploitation sexuelle, exposait-elle sur RTL en février. Dans un communiqué mercredi, le parquet de Paris a précisé que, à ce stade de l'enquête, 24 femmes se sont manifestées ou ont été identifiées, lesquelles ont dénoncé des faits dont elles ont été victimes ou témoigné de faits susceptibles d'avoir été commis tant par Daniel Siad que d'autres mis en cause. Et la procureure d'ajouter que 16 d'entre elles ont été entendues par les enquêteurs, 8 auditions devant encore être prochainement effectuées. Pourquoi la justice française est-elle pointée du doigt après sa mort? Depuis le décès de Daniel Siad, plusieurs avocats et plaignantes partagent leur colère. Tous estiment que la justice française a trop tardé à entendre Daniel Siad, qui a désormais emporté ses possibles secrets avec lui. À l'image de Jean-Luc Brunel, ex-agent de mannequin lui aussi soupçonné d'avoir recruté des jeunes femmes pour Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à Paris, en février 2022, alors qu'il était en détention provisoire. L'histoire se répète, déplore ainsi Ebba Karlsson, qui se dit très déçue et très en colère contre le système judiciaire français. L'association Innocence en danger, qui a fait les premiers signalements sur le volet français de l'affaire Epstein, a annoncé jeudi avoir assigné l'État devant le tribunal judiciaire de Paris pour déni de justice. Oméra Sellier, présidente de l'association, dit ne pas comprendre que toutes les enquêtes sur les hommes accusés par de nombreuses femmes n'aient pas été menées. Daniel Siad constituait pour la justice une piste précieuse, considère auprès de l'AFP Juliette G., ancienne mannequin française, qui dit avoir été recrutée par lui à Paris pour être présentée à Jeffrey Epstein à New York en 2004. En juin, la police l'avait convoqué pour recueillir des compléments d'informations sur Daniel Siad, précise-t-elle. Avec le décès de ce dernier, un nouveau maillon se volatilise pour éclaircir l'histoire et trouver les responsables, fustige-t-elle. Qu'en est-il de l'enquête qui le visait? En réponse aux critiques, la procureure de Paris, Laure Becquot, a assuré mercredi que l'enquête se poursuit afin d'identifier l'ensemble des personnes susceptibles d'être mises en cause, nonobstant l'extinction de l'action publique concernant Daniel Siad. Daniel Siad faisait l'objet de techniques spéciales d'enquête et notamment d'écoute téléphonique, sans que celle-ci n'ait à ce jour apporté d'éléments justifiant qu'il soit procédé à son interpellation immédiate, a-t-elle assuré. Contactée par France Info jeudi, Anne-Claire Lejeune, qui représente 6 plaignantes de Daniel Siad, estime essentiel que les investigations se poursuivent. D'autant, souligne-t-elle, que dans leurs plaintes visant des faits de traite d'êtres humains en bande organisée, certaines de ses clientes évoquent d'autres individus, dont les noms n'ont jamais été révélés à ce stade. Il faut que ces personnes soient poursuivies, insiste-t-elle. En mai, le parquet avait fait savoir qu'une vingtaine de victimes s'étaient manifestées dans le cadre de son enquête sur l'entourage de Jeffrey Epstein, notamment au sujet de Jean-Luc Brunel ou de Gérald Marie,
et qu'il réalisait de nouvelles analyses, centrées sur l'ordinateur du financier américain, avant d'entendre les mis en cause. Le candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon considère qu'une commission d'enquête parlementaire transpartisane sur l'affaire Epstein est plus que jamais indispensable après la mort de Daniel Siad. La mort d'un suspect ne doit signifier ni l'extinction de l'action publique, ni le classement sans suite d'un tel dossier. La justice doit poursuivre le travail, a-t-il réclamé sur X mercredi.